devant régir les élections générales au Mali est déjà sur la table du CNT pour adoption. Les détails, c'est avec Siaka Konaté. Les élections générales devant mettre fin à la transition seront organisées par un organe unique, l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. C'est l'une des principales innovations du projet de loi électorale que le gouvernement de transition a élaboré et déposé sur la table du Conseil national de transition CNT. L'EGE s'occupera désormais de l'organisation matérielle, de la supervision des élections, de la gestion du fichier électoral, entre autres. C'est le regroupement des missions que les trois structures exerçaient. Les missions de l'administration territoriale en matière électorale, les missions de la DGE, qui s'occupait du fichier électoral et de la gestion du financement des partis politiques, et puis les missions de la CENI, qui étaient seulement limitées à la supervision. On a regroupé ces missions et puis on a renforcé avec les missions traditionnelles qu'une autorité administrative indépendante peut exercer, parce que c'est ce statut qu'on a conféré à l'organe, à l'EGE. C'est un organe technique donc qu'on a choisi de mettre en place. Ça ne veut pas dire que la société civile ou les partis politiques sont mis de côté. Que non. À l'intérieur de l'organe unique de gestion, il y a un cadre de concertation qui est prévu, qui sera animé par les partis politiques, la société civile et les administrations concernées. Donc ils sont toujours consultés et ce cadre-là est activé chaque fois que de besoin. Autre innovation de taille, les résultats des élections seront proclamés par l'EGE. On a dénoncé la Cour constitutionnelle, mais dans le format actuel, on se limite au respect de la Constitution actuelle, avec dans la perspective que lorsque la réforme de la Constitution va se faire, on va élaborer la nouvelle Constitution, les pouvoirs de proclamation des résultats qui sont conférés actuellement à la Cour constitutionnelle vont être repris et relogés au niveau de l'organe unique de gestion. Des projets de loi électorale autorisent les Maliens établis à l'extérieur à se présenter aux élections législatives qui seront organisées en un seul tour avec les scrutins proportionnels. On a aussi mis à l'intérieur la représentation proportionnelle qui se faisait déjà depuis longtemps au niveau communal et qui a toujours marché sans poser de problème. Maintenant, on a injecté ce mode de scrutin également pour les législatives. On va faire seulement un seul tour au lieu de 2 tours. Et ça fait également beaucoup d'économies à ce niveau. Les citoyens auront la possibilité de présenter des candidats à travers le système de parrainage. Nous avons voulu jouer à l'intérieur de la loi pour amener les citoyens et les électeurs à avoir un plus grand intérêt pour les élections, notamment par l'institution du parrainage citoyen, qui est une autre option qu'on met à côté du parrainage des élus, c'est-à-dire les députés et les conseillers qui peuvent parrainer un candidat pour lui permettre de se présenter. Maintenant, on a donné, à travers cette innovation, un pouvoir politique aux citoyens, un certain nombre de citoyens, de par leur signature, qui peuvent présenter directement un candidat à l'élection. Le citoyen n'aura plus besoin de carte d'électeur pour accomplir son devoir civique. Il pourra le faire avec la nouvelle carte d'identité biométrique sécurisée qui sera introduite au Mali. Cette carte est une carte sécurisée. Elle va de facto remplacer la carte NINA. Elle servira bien sûr de carte d'identité et servira aussi de carte d'électeur. L'autre avantage, cette carte elle sera faite à partir de la base de données RAVEC. En initiant ces innovations, les autorités de la transition espèrent organiser des élections crédibles, transparentes et acceptées de tous, donc éviter au Mali de nouvelles crises post-électorales et réduire considérablement les coûts des élections. Les autres réformes concernent l'élaboration d'une nouvelle constitution, la révision de la charte des partis politiques.